Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous ce jour. Et nous allons une fois de plus parler de cette histoire de non-homologation du stade des Martyrs, également du stade Kibasa Maliba, mais c'est plus la non-homologation du stade des Martyrs par la CAF qui nous intéresse. Et hier déjà nous avions fait écho de cette situation, on a parlé de ce sujet avec la décision de la CAF qui était tombée et il y a eu des réactions qui s'en sont suivies. D'abord, le ministre du Sport Serge Nkonde qui est sorti de son silence. Il sollicite d'ailleurs une indulgence de la part de la CAF. La chronique défrayée par la fermeture du stade des Martyrs par la Confédération africaine de football, et pourtant les travaux de sa réhabilitation se font présentement. Plusieurs sources indiquent que le ministre des Sports a instruit le vendredi 10 février 2023 la Fédération congolaise de football association d'adresser un recours auprès de la CAF pour qu'elle revienne sur sa décision. Le ministre des Sports et Loisirs renseigne les mêmes sources, prend l'engagement à parachever les travaux et promet de faire de tout son mieux pour adapter ce stade aux exigences minimales des stades de la CAF afin de lui permettre d'accueillir des matchs de haut niveau de la Confédération africaine de football, tout en étant conscient que la décision de la CAF prive ainsi les supporters congolais des rencontres internationales auxquelles l'équipe nationale, nos fauves donc de la République démocratique du Congo et les clubs engagés en compétition continentale inter-club sont conviés. Le ministre rappelle à cette occasion qu'il reçoit par tranche les fonds requis pour exécuter les travaux de rénovation du stade des Martyrs suivant les étapes bien définies du cahier des charges de la CAF. Il est à noter que le gouvernement de la République tient au respect de la réglementation et des exigences de la CAF. Ceci d'autant en plus que la qualité des stades est fondamentale pour le développement et le progrès du football en Afrique. C'est à se demander si c'est le même ministre qui s'était occupé en tout cas de la réfection de ce stade des Martyrs, quand on sait que la CAF a eu à reprocher plusieurs griefs en tout cas à l'encontre de la République démocratique du Congo, notamment en tout cas si on entre dans les détails, on se pose la question si finalement quelque chose a été fait, parce que même les sièges ne répondent pas aux normes. Et que dire en tout cas de la vétusté des installations sanitaires? Je crois que rien n'a été fait dans les normes et c'est bien ça le problème. Si les tranches des fonds qui ont été allouées, qui ont été décaissées par le trésor public ont été utilisées à bon escient, je ne pense pas que les inspecteurs de la CAF qui étaient venus allaient en tout cas faire ce constat en tout cas désastreux. Et le ministre des Sports a d'ailleurs publié son communiqué que je vais vous lire in extenso. Le ministère des Sports et Loisirs tient à rassurer l'opinion que les conclusions de la mission d'inspection de la CAF au stade des Martyrs de Kinshasa interviennent pendant que les travaux d'amélioration sont en cours tels que voulus par le gouvernement de la République démocratique du Congo suivant les instructions de la très haute hiérarchie. Il s'agit en fait d'une série d'observations et de recommandations sur ce qui a été fait. De ce fait, le gouvernement de la République a donné des fermes assurances à la Confédération africaine de football à travers la Fédération congolaise de football association pour la poursuite de ce vaste chantier selon le cahier des charges lui soumis
par cette institution. Une nouvelle mission d'inspection à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo sera diligentée pour constater les améliorations et en vue en tout cas de l'homologation. Communiqué signé en tout cas par le directeur de cabinet du ministère des Sports, fait à Kinshasa le 10 février 2023. Alors, au regard des recommandations qui ont été faites par les inspecteurs de la CAF, je me dis que quelque part la responsabilité du ministère des Sports est engagée par rapport à tout ce qui a été fait comme constat, parce que c'est à se demander si quelque chose a été fait finalement dans les normes, puisque même les sièges ne répondent pas aux normes, et en dehors des sièges, il y a plusieurs griefs qui ont été en tout cas mis à la charge du gouvernement congolais qui n'a pas fait les choses dans la règle de l'art. Et donc je crois qu'on doit améliorer les choses, et je me demande si le trésor public va encore décaisser les fonds pour reprendre certains travaux à zéro. C'est quand même triste. Alors cette histoire de la rénovation du stade des Martyrs et finalement de la fermeture de ce stade par la Confédération africaine de football a inspiré en tout cas beaucoup de Congolais qui ont réagi, surtout dans le milieu même du football, des internationaux, à l'image de Paul José Mpoku qui a publié un message dans ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous apprenons avec désolation, mais non sans surprise, la non-homologation du stade des Martyrs pour des matchs internationaux. Comment un stade aussi mythique et qui a fait rêver tant de générations de sportifs congolais a pu tomber dans un tel état d'abandon? Toutefois, rien d'étonnant car l'état de ce stade est à l'image de notre football. On bricole, on rafistole en façade, mais une fois que l'on gratte un peu, c'est le néant et la désolation. Il est plus que temps de tirer la sonnette d'alarme et que les états généraux de notre football soient organisés avec des personnes compétentes et passionnées pour le Congo. Les autres pays y arrivent, nous pouvons dès lors le faire. Pour nous, pour nos jeunes, pour nos enfants, afin de recommencer à faire rêver tous les amoureux du ballon rond dans notre pays. Et je crois que Paul José Mpoku a résumé tout ce que nous avons commencé à dire ici depuis hier lorsque cette nouvelle est tombée. Je crois que le ministre des Sports essaie un peu de se dédouaner parce que c'est lui qui a géré les fonds pour rénover ce stade des Martyrs. Et si vous suivez les griefs de la CAF par rapport à son constat, par rapport au constat de ces experts qui sont venus en inspection, vous arriverez à la conclusion que Serge Nkonde Chembo et son cabinet n'ont rien fait dans les normes. Les choses n'ont pas été faites dans la règle de l'art, et donc je crois que des responsabilités doivent être tirées. Paul José Mpoku appelle encore à des états généraux du football alors que le chef de l'État avait appelé à des états généraux du sport qui avaient été d'ailleurs organisés, mais pour quel résultat? Et c'est toujours le même ministre du sport qui a eu à organiser tout cela, mais on constate que les mêmes mots continuent à miner notre football et notre sport en général. Il est temps en tout cas de placer à la tête du sport congolais des hommes compétents, puisqu'il y en a, et je crois que on ne doit plus tergiverser pour que un grand pays comme le nôtre puisse continuer à être humilié de la sorte. Tenez, nous allons jouer contre la Mauritanie qui partage la première place de notre groupe dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, et la Mauritanie qui a 4 points avec le Gabon va jouer dans son antre, va jouer dans son stade à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, alors que nous allons aller jouer certainement en République démocratique du Congo, toujours à Lubumbashi. Ce n'est pas interdit de jouer à Lubumbashi, mais dans un stade privé. C'est une honte. Et Serge Nkonde, si nous étions dans un pays sérieux, il aurait démissionné depuis. Et comme malheureusement le ridicule ne tue pas en République démocratique du Congo, voilà qu'il n'a pas honte de demander à la Fédération congolaise de football association de solliciter encore une dérogation, alors que la CAF d'elle-même nous avait déjà accordé plusieurs fois ces dérogations. Je crois que nous devons finalement taper du poing sur la table et trouver d'autres solutions en tout cas. Je crois que le chef de l'État
doit jeter un œil et le bon, nous continuons à insister là-dessus. Ça ne va pas avec ce ministre Serge Nkonde Tshembo. Il n'est pas compétent pour gérer le sport congolais. N'ayons pas en tout cas honte de l'avouer. Il n'a pas la cabine, n'a pas la carrure pour diriger le sport congolais. Et que dire, hein, en plus de ce problème du stade non homologué, du championnat congolais qui ne se joue plus depuis bien longtemps. Nous allons continuer à marteler sur ce sujet. Hier, je l'avais dit, nous allons y revenir encore et encore. Tiba Koyoka. Alors, nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons laisser un tout petit peu le sujet sur la non-homologation du stade des Martyrs pour chuter avec cette information concernant le mercato d'un joueur d'origine congolaise. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato retour en Norvège pour Mushagalusa Bakenga. Mushagalusa Bakenga rejoint officiellement la formation de Stabæk, équipe évoluant en première division norvégienne. Il était libre après son départ de Fukushima à Vortis en D2 japonaise où il aura passé une saison et demie. C'est une bonne nouvelle pour l'attaquant congolais qui ne va pas chômer cette saison. Il rentre dans son pays natal où il a des repères qui lui permettront de s'installer dans des bonnes conditions. L'ancien joueur de Rosenberg, son club formateur et qui l'a fait découvrir aux yeux du monde, a besoin de reprendre confiance qu'il avait déjà avec son transfert au Japon. Il était sur un très bon élan avec Odds, où il avait marqué notamment 11 buts en première partie de saison. Ce sera un nouveau challenge qui va commencer pour lui à 30 ans. Il atteint l'âge de l'expérience qui va certainement lui servir pour la suite de sa carrière. Et espérons en tout cas qu'il puisse aider cette équipe à atteindre ses objectifs dans le championnat norvégien. Il retrouve, on va dire, quand même le haut niveau puisque la deuxième division japonaise et la première division norvégienne, il n'y a pas photo. Le haut niveau, très clairement, on peut le retrouver du côté de la Norvège. Bonne chance donc à Mushagalusa et bonne continuité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.